Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tutoriel Pygame. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image d'une boule d'un laser en fait de tir en fait d'un vaisseau spatial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher, on va s'attaquer à la suite par le système de tir de notre petit vaisseau qu'on a mis en place dans l'épisode précédent. Donc c'est parti. On va pour cela, on va créer une classe Bullet qu'on va appeler Bullet. Donc Bullet c'est euh, c'est euh, c'est la balle en fait entre guillemets. Hein. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'aussi ça va dépendre de Pygame. Donc on va import Pygame. Et hop. Et voilà. Donc comme d'habitude, on va créer une classe qu'on va appeler Bullet. Et qui descend elle aussi comme notre spaceship de sprite. Et donc, ok. Deux points. Hop, on fait le constructeur. Et dans ce constructeur, on va mettre. Alors, on va avoir besoin la boule de feu, le laser de tir, va être instancié. En fait, juste après, en fait, à chaque fois qu'on va appuyer sur espace, on va instancier un laser, en fait, une boule de feu, en fait. Et en fait, on va avoir besoin d'une position pour savoir où est-ce qu'on commence à afficher cette boule de feu. On va avoir besoin aussi de la direction, dans laquelle direction on tire le missile. Ensuite, on va avoir besoin de sa vitesse. Et on va besoin d'avoir aussi une image, en fait, une surface comme la dernière fois. Deux points, hop. On va juste initialiser la classe supérieure pour récupérer tous les attributs de cette classe qui nous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de Pygame. Notamment aujourd'hui, on va voir les groupes de sprites qui permettent de justement automatiser un petit peu, d'utiliser cette méthode update et ce self.image et self.rect. Tout sera affiché automatiquement, vous verrez, c'est aussi simple. C'est très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout simplement la position. Dans une variable, on va stocker tous les arguments dans des variables propres à la classe. Dans des membres propres à la classe. La direction, on va pas la prendre telle quelle. La direction, ici, ce sera un tuple de deux valeurs. Donc en fait, on va créer un vecteur avec donc mat vecteur comme la dernière fois. Et donc on va le mettre direction plutôt 0 et direction 1. Et donc on va aussi stocker la vitesse, ceci dit, speed. Ensuite on va stocker aussi l'image, img égale image. On la stocke plutôt dans un nom qui s'appelle img en attendant, parce qu'en fait on va avoir faire des opérations sur la surface. En fait, vu que le self.image c'est l'image qui est affichée par Pygame en fait, dans l'utilisation des groupes de sprites, on aura besoin de faire tourner cette image en fait de l'angle en fonction de la direction. Donc on va pas tout de suite mettre le self.image. On va notamment aussi récupérer, avec le vecteur qu'on a créé, on va récupérer la rotation associée au vecteur de direction. Donc tout simplement, on a une petite fonction dans les vecteurs qui nous permet de dire angle to, voilà. Donc en fait, il va nous donner, voilà. Il calcule l'angle en degrés en fait entre les deux vecteurs. Donc entre guillemets ici c'est direction et l'angle qu'on va lui donner. Donc en fait on va lui donner juste celui qui pointe vers le haut. Donc ici 0 1 0 1. Ensuite, c'est là que va venir, on va devoir rotationner notre image. Donc là, on appelle image. Et donc là, on va utiliser à nouveau le transform.
et rotate. Et donc on va faire rotationner notre image de la rotation qu'on a renseignée, qu'on a récupérée entre cet angle avec ces vecteurs. Donc là on devrait avoir une image qui est bien tournée dans le bon sens de la direction. Et donc du coup, vu qu'on a fini, on n'a pas besoin de recalculer l'image à chaque fois, puisqu'en fait, une fois qu'il sera lancé, le laser, la boule de feu, en fait il changera pas de direction en fait. Donc il n'y a pas besoin de recalculer tout ça. Il faudra juste mettre à jour la position en fait, en fonction de la direction. Et donc on va récupérer notre rect. Et donc on va dire hop, self image.getRect. Et voilà. Donc comme d'habitude on va faire notre petite fonction update. Donc là qui sera importante puisqu'en fait avec le groupe on va pouvoir utiliser cette méthode. Donc on va juste mettre à jour la position. Notre position, et on va faire comme la dernière fois en fait. On va faire rect.center equals self.pose. Et on va mettre juste la position avant, on va l'update. Donc c'est un tuple, la position toujours. Donc on prend la position qu'on avait avant. Donc self.pose 1. Et auquel on va rajouter notre vitesse. Ok. Self direction 0. Bien sûr, qui est notre direction, donc on va juste sommer les vecteurs en fait. On va à une position somme un vecteur en fait, tout simplement. Voilà. Self.direction. Ok. Et c'est la composante en Y. Donc au niveau de notre boule de feu, tout devrait marcher. Et on n'a plus qu'à implémenter cette boule de feu dans notre spaceship. Donc on va créer une méthode qui s'appelle Fire. Voilà. Une méthode qui s'appelle Fire ici. Donc on appellera cette méthode à chaque fois qu'on voudra tirer. Donc à partir de ici nos événements. Donc à noter que ce sera un événement ponctuel. Donc en fait on pourra mettre dans cette méthode plutôt que cette méthode. Ici ce serait plus pour les. Comme on l'avait dit, ce serait plus pour les méthodes où on tient longtemps une touche. Là c'est un événement ponctuel, donc on pourra pas le mettre ici. Et donc intégrons ça ici. Donc self. Voilà. Donc ce que on va faire, c'est qu'en fait on va tout simplement avec game, en fait on va garder une trace de tous ces tirs pour plus tard faire de la collision en fait. Faire des collisions. Et donc en fait on va en fait dans cette méthode en fait de Fire, on va return un bullet en fait, tout simplement. Donc il faut pas oublier, on va juste pas oublier de l'importer avant. Donc from bullet. Donc quand on dit from bullet, le premier bullet en fait, on importe, c'est le fichier, c'est le nom du fichier dans lequel on a donné, ok. Et donc d'ici là on va importer, soit on pourrait importer bullet, soit on pourrait importer tout directement. Ça revient au même vu qu'on n'a qu'une seule classe bullet. Et donc ici on va faire bullet. Et donc on lui a donné, donc ici on voit tous les arguments, donc on veut la position, donc ce sera notre position à nous. Ce sera notre direction aussi, qu'on va créer tout de suite. Et puis il nous faut une vitesse, donc 15. Et on a besoin d'une image. Donc ça, on va laisser charger le game et pas le spaceship. On va donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un bullet image dans ce cas-là et on va récupérer cette image quelque part ici. On va se mettre là, ça me paraît bien.
self.bullet image equals bullet image. Ok. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer aussi, on a dit, le vecteur de direction en fait. En fait, il va pouvoir nous aider. Donc en fait, ce sera un vecteur qui sera orienté en même temps que notre rotation en fait. Donc 0, 1. Et donc ce qu'on va faire, c'est juste que du coup il faudrait modifier aussi cette rotation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait là on voit qu'on fait moins égal, la rotation en fait elle décrémente de x-axis multiplié par l'angle speed, la vitesse de rotation en fait. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plutôt on va l'appeler, on va faire un delta de rotation en fait, on va le nommer comme ça. Hop. Donc ici, hop. On va mettre delta de rotation, voilà comme ça. Et donc en fait ça va pouvoir, on va devoir aussi tourner notre direction en fait de cette rotation aussi. Donc comme ça on aura toujours une direction dans le bon sens. On suivra en fait notre vecteur de direction suivra en même temps en fait. Il sera orienté en même temps que quand on touche quand on fait les touches. Donc ici on va mettre notre delta de rotation. Et puis voilà. Et puis pour avoir pas de problème, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va normaliser le vecteur. Donc en fait on va faire en sorte que ce vecteur est une longueur de 1. En fait, ce qui permet que quand on ajoutera, en fait, on ne sera pas influencé par quand on va ajouter la direction à notre belette, on n'aura pas de problème de vitesse en fait, on aura la bonne vitesse en fait souhaitée. Ici notre 15. Et à noter que ici on avait dit qu'on donnait un tuple, donc il nous faut créer un tuple. Donc on va mettre des parenthèses .x et self direction .y. Ok, super. Et donc il va falloir changer des choses. Donc notamment dans game en fait, il faut changer le spaceship. Donc comment on change le spaceship? Simplement il nous faut créer notre image aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ici. Donc on va créer bullet image. Allez, c'est parti. On va hop, image.load, donc on est habitué, hop. Et donc là, ici, on l'a stocké ici, donc à bullet.png en dessous de res sprites. Sprites bullet.png. Et il n'y a pas de majuscule à bullet. Voilà. Ici, à noter. Donc, il nous faut modifier. Notre player n'est plus bon. Donc, il nous le dit. Hein, il nous manque un argument de type l'argument bullet image. On va juste lui passer bullet image. Bullet image. Et voilà. Ensuite, nous, on veut aussi pouvoir tirer. Donc, tirer. Et ben, on a dit qu'on allait le rajouter ici. Donc, c'est parti. Donc là, EVT. Donc ça, c'est le type. Donc le type, on le dit, c'est pas un événement pour quitter en fait. C'est un événement d'une touche qui a été touchée vers le bas. Donc key down. Et donc on va récupérer. Si la touche c'est en fait, à noter que c'est, on met toujours K comme key devant. Si c'est la touche space, voilà, et ben on va dire self player
dot fire. Hop, on le récupère, pas d'argument. Et on a dit qu'on voulait un bullet en fait. On récupérait, en fait, on retournait dans cette méthode. On va y retourner. Hein. On retournait un bullet. Donc en fait, il faut récupérer ce truc à travers le game. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bullet equals. Et donc, il faudrait utiliser. Donc on va créer un groupe de sprites en fait. Donc ici, quelque part ici. On va appeler, on va dire en fait c'est tous les bullets tirés par le player. Donc on va l'appeler bullet group et on va dire que c'est un pygame sprite group. Donc là on a dit que c'était une classe groupe, notre groupe de sprites. Et donc c'est là que c'est intéressant d'avoir une méthode update et d'avoir toutes les trucs image et rect en fait. Donc en fait on va faire tout simplement, on va le dire, et j'aimerais bien que tu te rajoutes au groupe en fait. Donc bullet group, add et bullet. Ok. Et donc du coup ce qui nous permet pour les afficher avec un groupe de sprites en fait. Du coup, ce qui permet de dessiner, c'est on a vraiment besoin, tout est fait automatiquement. Il y a une méthode draw, comme ça, tout simplement, et on le dit juste sur quelle surface on affiche. Donc ici, c'est notre écran en fait, tout simplement. Et donc, il faut bien aussi mettre à jour. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre à jour tout ça, et aussi la méthode update qui nous servait. Voilà. Et donc en fait là, ceci va appeler toutes les méthodes update des sprites qu'on a. Et ici, draw, ça va afficher toutes les images avec le rect correspondant. Et donc tout sera très très bien. Et donc normalement, on devrait pouvoir tester en fait. Et bien testons, tout simplement. Et voilà, on a un beau vaisseau ici, et quand on appuie sur espace, bah mince, ça tire à l'envers. Donc il faut changer ça tout de suite. Et en fait, tout simplement, il faut mettre un moins ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ici, on a enlevé un moins. Ok. Voilà. Et donc là, normalement, si on exécute, tout devrait être bon. Et voilà qui finit bien. Épisode un peu plus court cette fois-ci. Et là, on va pouvoir tirer. Quoique, on peut rajouter quelque chose. Parce que vous avez vu que si je spam l'espace, ça tire à la chaîne. C'est pas forcément très intéressant. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va limiter. On va mettre un petit timer. En fait, on va actualiser un timer qui va limiter le nombre de bullets tirés à la seconde en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite implémenter ça. Donc dans Spaceship, et ben on va mettre un timer en fait. Donc self bullet timer. Donc on va dire que c'est un timer, donc on va lui mettre 0,2, ça me paraît bien. Voilà, 0,3, ça me paraît bien. Self, on va dire un temps de démarrage. Pour l'instant on le met à 0, il sera initialisé plus tard. Et on va mettre un booléen, est-ce qu'on tire? Can fire. Est-ce qu'on peut tirer? Donc pour l'instant il est vrai, parce qu'au début on peut tirer. Et donc on va, en fait, une fois qu'on va initialiser le start time, quand on aura tiré en fait, et en fait dans la méthode update, c'est là qu'on va déterminer si on a dépassé en fait le temps. En fait on va pouvoir remettre à jour cette variable booléenne. Donc quand on aura tiré, donc en fait si on peut tirer,
Attention, le self devant. Canfire. Canfire. Ouais, Canfire. Donc, si seulement on peut tirer, hop, c'est parti. Donc en fait, on pourra l'appeler tout le temps en fait, mais il n'y aura pas forcément de résultat. A noter qu'il va falloir faire attention parce qu'en fait, nous, on fait pas attention aux résultats. Hein. Il y a des moments donnés où on retourne rien et lui, il va quand même rajouter. C'était Python, hein, il faut pas, voilà. Il va quand même rajouter, donc on va avoir des petits soucis, notamment au niveau de ici en fait. Il va dire, ah mais à un moment donné, c'est pas un sprite. Hein. Donc il va falloir traiter ça après. On va voir traiter ça après. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est que déjà, quand on a tiré, on dit que finalement, on peut plus tirer en fait. Jusque là, c'est assez logique. Et puis, c'est là qu'on va mettre le timer, start timer. Start time, donc c'est là qu'il nous faudrait la bibliothèque time. Notamment pour récupérer, ça c'est le temps actuel en fait. Et donc, on va importer tout de suite cette librairie time. Start time. Et donc ici pendant l'update, tout simplement, on va chercher à savoir quand est-ce que, donc on va dire le temps actuel, hein, time, moins le self.startTime, et tout simplement et bien là on va dire si cette quantité, pardon, excusez-moi, si cette quantité est plus grande que notre timer, en fait, finalement, self, qu'est-ce qu'on a mis? Bullet timer. Et ben en fait, on va dire tout simplement que canfire equals true. Et voilà. Et normalement, on devrait avoir bon. À noter qu'il faut faire attention que ici, si on retourne rien, donc il va falloir me dire est-ce que Bullet existe en fait finalement? Est-ce qu'il n'est pas différent? Et s'il existe, on le rajoute à la liste. Ce qu'on pourrait faire, c'est que on pourrait chercher si les bullets sortent de l'écran. On le fera la prochaine fois, en début d'épisode prochain. Comme ça, en fait, on va chercher si ils sont en dehors de l'écran, bah, on va pouvoir les supprimer en fait, tout simplement. Et donc ça va pouvoir optimiser en fait le jeu en fait. Ça évitera qu'on ait des milliards de bullets qui traînent avec des grandes variables, avec des grands nombres et tout, qui vont faire planter parce qu'en fait le nombre va être trop grand en fait. Enfin quoique il n'y a pas de problème de nombre en Python, on peut faire des nombres de taille infinie. Pas de problème, pas de restriction là-dessus. Ce qui est très bien. Donc là normalement si on devrait le lancer, tout devrait marcher. Et donc là, on tire bien droit. Et puis, on est bien limité. Là, par exemple, si je spam un peu espace, on est bien limité en termes de rafale. Donc, on va même peut-être diminuer à 0,2. Et ce sera magnifique. Ici, 0,2. Et puis, on relance le jeu. Et hop, c'est parti. Et voilà, c'est un peu mieux. Voilà, ok. Tout simplement. A noter que là, si je maintiens l'espace, on n'a rien. C'est bien ce qu'on avait dit. Et voilà. C'est bien ce qu'on avait dit sur les touches pressées et tout. Et donc, du coup, la prochaine fois, on va limiter ces petites balles et on va commencer à mettre des ennemis. Notamment peut-être une petite IA d'ennemis. Et puis ils auront de la vie, et puis nous aussi on va avoir de la vie. Et puis c'est là ça va commencer à devenir intéressant. Et donc je vous dis à la prochaine fois, et je vous laisse. Allez, bye bye.